Avant de lire la déclaration, qui ne va pas être très longue, juste vous dire que c'était une idée très belle qui est née à des discussions à Rotterdam avec Mario Brackman, un soir après le congrès mondial il y a 2 ans, reprise à la COFALP, validée par la Commission des relations internationales, avec le concours ensuite de toutes les personnes que vous avez vu concourir aujourd'hui. C'est la direction de relations internationales, les très efficaces et sympathiques équipes de la com, et l'indéfectible soutien de Béatrice Aboyo, qui a organisé le COPIL et nous accompagne ce soir. Personne ne s'attendait, je crois, parmi les gens qui étaient au webinaire, que notre processus allait faire l'objet d'une recherche que nous avons montrée. C'était l'astuce supplémentaire. Cette déclaration a été, Anna l'a dit tout à l'heure, l'idée c'était une collaboration. Pour moi, c'est une co-élaboration. Et que la notion d'expert, pour moi, ce n'est pas les experts au sens où on l'entend, c'est celui qui détient une expérience. C'est ça qui nous a autorisé à déplacer un peu l'enjeu et le niveau pour en faire quelque chose qui vient de la base. C'est une déclaration qui a été donc validée par tous les intervenants et que vous pouvez, si vous le souhaitez, co-signer ensuite avec le QR que vous avez sur le programme. C'est une déclaration que je vais demander aux intervenants de par la suite lire dans des congrès locaux dans vos pays respectifs et nous laisser jusqu'au 1er janvier avant de publier cela dans des revues, journaux ou revues spécialisées pour voir un peu ce que l'on peut faire par le biais de la plateforme que le service de la com a mis en place, change.org. Et c'est donc comme ça qu'on va tenter de recueillir plus de signatures. C'est une déclaration. Déclaration de Paris sur l'art et ses bénéfices en santé mentale et en psychiatrie, Paris, septembre 2024. Cette déclaration commune fait suite au webinaire et à la conférence internationale sur le sujet, organisée par le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, GHU Paris, la coordination France-Amérique latine des psychiatries, la COFALP, et la World Association of Cultural Psychiatry, WACP. Dans une logique constructiviste, ces 3 organismes ont convoqué des experts dans ce pays, 6 pôles parisiens, le laboratoire de santé, sciences humaines et sociales, ainsi que des usagers de GHU Paris, l'UNAFAM, l'Académie de l'Opéra national de Paris, le musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne et le musée Maison Victor Hugo, ainsi que le musée d'Orsay, le musée de Quai Branly. Cette communauté d'experts a travaillé dans des webinaires. Je reprends un terme d'Alice qui était vraiment... c'est devenu un groupe très collégial, très sympathique. On partageait un peu les mots et c'était ça l'idée. Partageons les mots pour co-élaborer autrement une fois qu'on avait entendu ce que disait l'autre. Donc nous avons essayé d'explorer 2 aspects fondamentaux. Décrire les dispositifs faisant de l'art en médium santé mentale et en psychiatrie. Décrire les points communs, les invariants partageables entre différentes cultures et différents lieux de soins. Les propositions ont été exposées au cours de la conférence internationale sur l'art et ce bénéfice en santé mentale et en psychiatrie, donc aujourd'hui. Ces déclarations font œuvre de synthèse, de réponses multiples, croisées, concluantes, de webinaires. Son objectif général est de valoriser la médiation par l'art dans sa fonction sociale et soignante. L'art s'adresse à toutes et tous, sans exception, comme dans d'autres domaines. Et comme dans d'autres domaines, les changements de paradigme dans l'art sont d'abord refusés. Ils dérangent les normes établies, voire soulèvent la vindicte quand ce qui est considéré comme perversion ou décadence s'en mêle. Les sociétés humaines reconnaissent à leur façon et dans leur diversité leurs valeurs artistiques. Elles dessinent des lieux spécifiques pour préserver et transmettre aux générations futures des témoignages artistiques millénaires. Et lorsque la création se voit reconnue, la société la protège et la préserve dans des musées que l'on fréquente, des hôtels laïques, et maintenant des triptyques, selon Mathias Gorg ce matin, à la recherche d'un bien-être et d'un dialogue. Les parcours de nos rencontres entre professionnels et patients nous a permis d'entendre les ressemblances et différences dans l'usage des dispositifs artistiques. Nous avons choisi de ne pas faire des distinctions entre le professionnel du musée, l'artiste, le soignant et le soigné, dans une proposition qui va de l'expérience innovante à la pratique reconnue. Ce parti pris est en gage de richesse et croisement de regards. Nous avons effectivement constaté des différences et points communs des dispositifs. Nous avons recueilli des expériences pratiquées dans les lieux, eux aussi très divers.
Sur la mise en place avec des gens inuits au nord du Canada, Anna nous a parlé magnifiquement ce soir. La reprise de compte traditionnelle du Pakistan pour travailler avec patients et familles lettrées, l'utilisation de l'art dans un centre d'accompagnement thérapeutique au Mexique, la photo accompagnée d'un récit chez les personnes vivant dans une la photo accompagnée d'un récit chez des personnes vivant dans une psychose, avec une psychose en Ouganda, l'accompagnement individuel et institutionnel orienté par la psychanalyse en Amérique latine ou en Europe, ainsi que les traditions des maîtres japonais, les photos engagées, le réceptacle de l'histoire et d'identité des populations indiennes au Chiapas. Mais également l'art utilisé comme un art en temps de guerre, on l'a tous compris. Je pense que plutôt que d'aller jusqu'au bout de la lecture de la déclaration, parce que vous l'avez devant vous, je vous invite à la lire, à l'analyser, si vous partagez ce qui est demandé, ce qui est décidé, par un groupe qui a été vraiment une grande solidarité, parce qu'on était là au rendez-vous à 15 heures, toujours précise, parce qu'il était 11 heures au Japon et 7 heures au Mexique, dans une ambiance très sympathique et collégiale. Je ne peux que faire deux petites annonces qui sont importantes. Nous nous sommes mis d'accord avec le professeur Itsuo Asai sur la possibilité de travailler éventuellement pour le projet pour Tokyo 2025. Et demain, nous avons pour les intervenants une réunion, si vous le pouvez, demain matin à 10 heures dans un bâtiment à côté d'ici. Je vous enverrai par mail l'emplacement. Si quelqu'un d'autre veut venir à cette réunion, disons, c'est un peu une sorte de débriefing et éventuellement une proposition pour travailler avec Itsuo. On sera ravis de vous voir. Merci beaucoup.